Internautes de CNews, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Exclusive. Nous recevons Idrissa Diallo, maire de Dalifort, membre du Parti Socialiste et souteneur du grand-maire Khalifa Sall. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, s'est prononcé sur le cas Khalifa Sall. Il dit que le maire bénéficie toujours de tous ses droits civiques et moraux. Comment vous appréciez cette déclaration? Oui, peut-être que ça étonne les gens de la part de ce camp et surtout de ce ministre de la Justice. On sait que tout est parti de Tambacounda, quand Khalifa a fait sa sortie sur Tambacounda, et que ce genre de déclaration venant de lui, de M. Sidiki Kaba, puisse surprendre les gens. Mais il a dit que la vérité, Khalifa n'est pas condamné. Khalifa est en détention préventive. Donc il bénéficie encore de tous ses droits. Est-ce que vous vous attendiez à une telle déclaration? Oui, de la part de nos gouvernants. On sait qu'ils font fi des règles normales de gestion d'un pays. Donc ils étaient capables de dire le contraire. Hein. Ça ne nous aurait pas surpris. C'est vrai que quand ils disent la vérité, ça surprend les gens. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Et maintenant, vous vous attendez à une libération du maire? Bon, non, ce qui est normal. Il est candidat, il doit battre campagne. Et nos textes et règlements, enfin nos lois et règlements lui donnent le droit d'aller battre campagne. Donc Khalifa doit sortir pour battre campagne. Oh, à la limite, s'il ne sort pas, il va battre campagne à l'intérieur de Rebeuss. Mais il peut continuer à bénéficier de tous ses droits civiques et moraux et tout en restant en prison. Oui, c'est ce qui ne serait pas normal. Aujourd'hui, les têtes de liste d'une grande coalition, l'une des plus grandes coalitions de ce pays, Benno Bokk Yakaar en sait quelque chose. Alors on ne peut pas le laisser en prison et on voit le Premier ministre qui met quelqu'un en prison après essayer de se défouler derrière. Parce que c'est des poltrons. Khalifa en prison parce que c'est un peureux. Mais le peuple va trancher. Vous avez vu le Premier ministre qui est tête de liste, qui attaque quelqu'un qu'eux ils ont mis en prison, qui est tête de liste d'une autre coalition, différente de la sienne, et au lieu d'avoir le minimum de respect, ils sont là à vouloir cafouer. Donc le ministre de la Justice, qui est par ailleurs, qui milite à Tambacounda, et la dernière sortie de Khalifa c'était à Tambacounda, on a vu les échauffourées, on a vu la convocation à la police, après les arrestations qu'il y a eu, donc c'est des gens qui en fait ne peuvent pas compétir normalement, ils comptent sur l'appareil d'État pour compétir. S'il faut compétir démocratiquement seulement, les Sénégalais les ont voulu. Et nous, on n'a pas peur de ça, on sait qu'ils ne sont plus aimés parce qu'ils n'ont jamais dit la vérité aux gens, ils manipulent tout. Vraiment, les informations ne sont pas bonnes qu'ils fournissent au peuple. Donc je crois que c'est la peur encore qui a fait que les gens croyaient qu'elle allait dire le contraire. Mais M. Sidiki Kaba, pour cette fois-ci, n'a dit que la vérité. D'accord, maintenant, si le maire reste toujours en prison, comment va se passer la campagne? Vous êtes prêt à parler aux Sénégalais à l'absence de Khalifa Sall? Mais on ne peut pas le priver de parole. Hein. Même si, par extraordinaire, il reste en prison, il va pas de campagne à la prison. Parce qu'on a vu le régisseur de la prison faire un point de presse à la prison. La télévision se donnant les moyens, l'État du Sénégal se donnant les moyens d'aller voir ce prisonnier qu'ils ont retenu de façon arbitraire en prison, le permettre de s'exprimer. Et il parlera à part de sa cellule, on verra ce qui va être plus dangereux. C'est Khalifa dans une cellule qui s'adresse aux Sénégalais ou c'est Khalifa dehors qui va s'adresser aux Sénégalais. Maintenant, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas trop mis l'accent sur l'emprisonnement ou sur votre projet électoral? On sait que vous êtes dans Manko, au Sénégal, avec des leaders comme Idrissa Seck et autres. Est-ce que vous avez un projet électoral à proposer au Sénégal, au-delà de l'emprisonnement du maire, bien sûr? Donc, qu'est-ce que vous appelez projet électoral? Parce que je vois que les gens veulent faire la confusion. Quand je parle j'entends les gens, nos gens qui nous dirigent sans compétence, qui disent qu'il faut un programme. Mais le programme, le PSE dont ils veulent parler, ça c'est le programme de Macky Sall, c'est l'exécutif. On va vers le législatif. Le Parlement est une autre chose. C'est comme si aujourd'hui on va parler du bilan de la justice, on nous parle de PSE, de PUDC et tout ça. Non, ça c'est 2019. Il ne faut pas qu'il se presse. Le président Macky Sall aura à faire face aux Sénégalais, le bilan. Mais on n'a qu'à dire comment le Parlement s'est comporté. Qu'est-ce que le Parlement a fait? Comment changer ce Parlement? Comment changer sa façon de fonctionner? Parce que le Parlement ne fonctionne pas. Tous les Sénégalais. C'est le sens de ma question. Mais justement, là, il y aura des propositions quand la campagne commencera. C'est très tôt. On ira en campagne. Ils veulent nous détourner parce qu'ils n'ont pas de quelque chose. Parce qu'ils ont le pouvoir. Il ne faut pas dire voilà comment il faut faire. Ils ont changé le règlement juste pour augmenter le nombre de députés qu'il faut par groupe parlementaire. Et ça, c'est un fait qui tue la démocratie, qui tue le débat démocratique. En France, ils sont combien? 500 et quelques. Il faut combien? 15 pour avoir un député. Ici, nous sommes 165, il faut 17 pour avoir un député. Vous croyez que ces gens-là, c'est des démocrates? Et c'est ce débat qu'ils veulent fuir. Ils te disent, oui, programme d'opposition n'a pas de programme. On a un programme, mais programme qui remet l'Assemblée à sa place, qui le donne l'Assemblée au peuple sénégalais, qui ne le donne pas au président de la République qui en fait sa deuxième chambre. Il faut que ça s'arrête. Et ça, vous allez voir quand la campagne va arriver. On va fuir. En tout cas, moi, personnellement, personne ne me mettra dans ce débat de gestion économique de ce pays. Le Parlement, c'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est légiférer et contrôler l'action du gouvernement. On va demander ce qui a été fait dans ce sens.
Et qu'est-ce que nous proposons pour que ça se fasse mieux? Et maintenant, à part le maire Khalifa Sall, qui est un atout dans la campagne, est-ce qu'au niveau de Dakar, vous avez des responsables qui peuvent gagner? Oui, par exemple, les 4 groupes qui sont issus de... Je crois que nous avons les meilleurs profils pour Dakar. Je prends la tête de liste de Dakar, Bamba Fall. Bamba Fall, vous savez, il avait comme 6 ou 7 ministres contre lui, le niveau local. Il les a laminés. C'est pour cela qu'il a été mis en prison. Vous savez, quand il a été mis en prison, le directeur des impôts, les autres ministres, tout le monde venait battre campagne à la Médina. C'est une peur. Il faut que les Sénégalais comprennent que ces gens voulaient juste arrêter chez monsieur pour juste aller reprendre leur base. Et les Dakarois ont refusé ça. À la Médina, c'est pas comme ça. Le cas de Bamba Fall n'est pas celui de Barthélémy Diaz. Non, Barthélémy. Non, Barthélémy a sa popularité. Qu'on le veuille ou non, on peut être contre lui, mais on ne peut pas dire que Barthélémy n'est pas populaire. Moussa Sy, on ne peut pas dire qu'il n'est pas populaire. Babacar Mbengue, là où il est, on ne peut pas dire qu'il n'est pas. C'est mon voisin le plus important, c'est-à-dire en termes de frontières, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas important. Donc voilà, et les autres profils maintenant, les dames qui sont là, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Tout le monde est important. Vous en face, vous avez Awagnan, oui, qui est à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'au niveau de Dalifort, vous avez bon espoir? Oui, mais comme d'habitude, hein. Je sais que c'est les élections, ça ne peut pas être pour problème de santé, mais tout le monde sait que c'est pas vraiment sur le poids, c'est pas mon lanterne. Et ça va passer très vite. À vite. l'Assemblée, on parle maintenant d'assistants parlementaires et de traducteurs. Vous êtes, comment dire, partant pour ces réformes-là? Je crois que la traduction se fait en ce moment. Les assistants parlementaires, on l'a toujours demandé. Vous savez, les Sénégalais font un mauvais procès à leurs parlementaires. On ne peut pas dire un député, c'est un Sénégalais. Quand les gens parlent de niveau, je dis que c'est un faux débat. On a dit que la deuxième législature a un bon bilan, c'est ce que vous voulez dire? Non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire que c'est le Sénégalais même qui mérite cette assemblée-là pour moi. C'est-à-dire que quand on dit on va à l'élection d'un député et des députés, le paysan doit être un candidat. Parce qu'il fait partie, c'est un maillon de la société. L'illettré doit avoir un candidat. Donc dire que le niveau est faible, ce n'est pas une bonne raison. Au Sénégal, il y a combien de gens qui ne sont pas instruits? C'est une bonne frange de la population, donc doit avoir une bonne représentation au Parlement. Ce qu'il faut, ce sont ces assistants parlementaires qui doivent accompagner. Le ministre, quand il vient à l'Assemblée, il vient au minimum avec 15 techniciens. Ces différents directeurs conseils techniques qui sont rompus à la tâche, qui sont des spécialistes. Le député, il est tout seul, on lui donne un document. Vous savez, ce régime, pour les grands projets, a fonctionné en procédure d'urgence. Vous avez 24 heures, 48 heures maximum. Même si vous êtes spécialiste, vous ne pouvez pas le faire. Je l'ai dit au ministre des Finances quand je suis arrivé, c'était Amadou, enfin, comment il s'appelait, Amadou Ba, le premier Ba avant Amadou Ba, là, il y avait un autre là. Ouais, donc, je lui ai dit, on est tombé juste sur le code des impôts. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, il y a un code comme ça, un livre comme ça, avec près de 500 pages. Mais moi, je ne suis pas fiscaliste. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas évident. Vous croyez qu'un médecin est fiscaliste? Il va parler de la loi sur les impôts, il va parler de l'acte 3 de la décentralisation, il va parler du code minier. Il faut des gens qui accompagnent les députés. Ça, c'est la vérité. Aucun Sénégalais n'est spécialiste de tout. Moi, je n'ai pas vu le Sénégalais qui peut parler de code minier, qui peut parler de code de l'eau, du code de l'eau, de l'environnement, de la santé, de tout en même temps. Il faut, dans tout parlement qui se respecte, il y a des assistants parlementaires. C'est des fonctionnaires, des vieux fonctionnaires de la retraite qui maîtrisent certaines choses. C'est juste pour vous dire dans quel contexte cette loi-là a été faite. Est-ce qu'il faut ce sont des spécialistes qui vont occuper ces postes-là? Est-ce qu'on ne peut pas le voir? Non, un assistant parlementaire doit être. Il y en avait, hein. Il y en a quelques-uns que la coopération allemande qui payait et tout ça qui sont partis. Mais cela risque d'être un recrutement politique. Oui, ça va tuer la chose aussi. Il faut des critères. Il faut que le Parlement même puisse définir ces critères, parce que eux qui vont les utiliser, il faut qu'on sache ce que nous voulons. Des profils. Des profils, dire que d'abord il faut qu'il y ait au moins 30 ans de carrière dans tel domaine, mais une quinzaine ou vingtaine d'assistants parlementaires pour l'argent qu'on distribue. Vous avez vu le Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais quelle est son utilité par rapport pour les Sénégalais? On aurait pu donner tout cet argent-là même pour mettre des assistants parlementaires pour que le débat parlementaire puisse bien se tenir et que les députés soient à la hauteur pour le bénéfice du pays et des populations du Sénégal. Tant qu'il n'y aura pas ça, ça sera toujours, oui, telle législature n'est pas bonne, l'autre est bonne. C'est vrai, c'est là, tout le monde a dit, hein, c'est le président du groupe parlementaire de la majorité qui a dit qu'elle est très faible. C'est ce que tout le monde a constaté. Pourquoi? Est-ce que le président aussi, la République a joué son rôle? Ça peut être un facteur bloquant depuis la présidence de l'Assemblée nationale jusqu'à la présidence de la République. Parce que les propositions de loi, il y en a. Mais il y a toujours l'avis du président de la République. Il y a le fait aussi que le président de l'Assemblée nationale doit le poser sur la table. Cette coalition Benno Bokk Yakaar n'a peut-être pas sacrifié l'Assemblée nationale. Voilà des questions qui existent en fait.
que vous allez résoudre une fois Non, mais la coalition Bono Bokéakar ne peut pas vraiment venir jouer le même rôle qu'elle jouait, sinon c'est pas la peine de ça. Dans votre coalition, vous êtes avec des leaders comme Idrissa Seck, comme Malick Gakou. Est-ce que c'est une coalition électoraliste ou bien vous avez l'intention de cheminer encore plus longtemps? Vous savez, en politique, je crois qu'on ne peut pas faire des prévisions à 3 mois ou 4 mois avant. Ce qui est là aujourd'hui, l'actuel, qui est là, c'est les législatives. Nous avons pu avoir cette très belle coalition avec ces grands hommes dont vous parlez. C'est très beau. Le rêve serait que ça continue. Mais la politique a ses réalités que, bon, moi je ne connais pas et qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Attendons, d'ici à 2019, c'est un peu loin, on est en 2017. Ce qui peut se passer d'ici là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de... Vous avez vu, Macky Sall a été soutenu par Khalifa Sall. Oui, en 2012. En 2012. Khalifa Sall fait du Parti Socialiste. Aujourd'hui, il est en prison. Il fait du Parti Socialiste et de Macky Sall. Effectivement. Voilà. Et on a entendu le président Tanor Dieng regretter l'emprisonnement de Khalifa Sall. Moi, j'ai même regretté qu'il parle lui. Parce qu'on ne peut pas parler après plus de 100 ans de détention d'un de ses camarades de parti. Je crois que ce n'est pas élégant. Ça ressemble à autre chose que la compassion qu'il a voulu montrer. Je crois que, en tout cas, à sa place, j'allais continuer à me taire et ne pas entrer dans ce débat. Parce qu'on ne peut pas se taire pendant plus de 3 mois, brusquement dire oui, je la compare, pour quelqu'un qui est un grand responsable. C'est-à-dire le secrétaire national à la vie politique d'un parti, c'est le numéro 2 de fait du parti. Qu'il soit en prison, que le parti même ne se prononce pas. Qui disent oui, la justice n'a qu'à faire son truc. Il y a des gens qui étaient convoqués ici en 2000, quand on est arrivé, pour les licences de pêche. On a vu comment elles tremblaient. Mais ça dit, je crois qu'il ne faut pas que les gens croient qu'ils sont dans une position où ils ne seront jamais inquiétés dans la vie. Moi, je dis Idrissa, à tout moment, il faut m'emmener en prison. Je les connais. Je n'ai pas peur de ça, mais j'ai foi en Dieu. Mais je ne veux pas, souhaiter la prison pour un de mes concitoyens, même un semblable, un citoyen. Si eux, pour régler le problème politique, le problème d'impopularité qui les a gangrénés, avec qui ils vivent tout le temps, c'est mettre en prison un adversaire populaire, supposé populaire, et qui est populaire, je crois que c'est pas élégant, c'est pas digne de grands hommes, c'est pas digne d'hommes politiques. Je crois que les choses doivent pouvoir se passer dans la plus grande, comment dire, élégance. Voilà, élégance entre nous. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des Sénégalais. On n'a pas les mêmes positions, mais nous ne sommes pas des ennemis. On est dans un certain moment. Mais il y en a aujourd'hui qui se considèrent des gens de notre parti comme des ennemis. D'accord, on va parler de votre situation au PS. Ils ont prévu de ne pas vous mettre en prison, mais que vous soyez expulsé au-delà du 30 juillet, au lendemain des législatives. Il y en a qui ont fait cette analyse-là. Est-ce que vous prévoyez ce J'ai entendu ces menaces depuis plus d'un an. Moi, j'ai commencé à contester la façon de gérer Ousmane Tanor Dieng en mars 2015, de façon publique. J'ai dépassé mars 2017, donc plus de 2 ans. La première sortie, on a dit je vais être exclu du parti. Je suis là encore. Je n'ai jamais été entendu par une structure du parti. J'entends qu'il faut dans la presse, il va être entendu et tout. Moi, j'assume. Moi, je suis un homme qui assume ce qu'il fait. Et j'assumerai toute décision qu'ils prendront. Et bon, ça ne veut pas dire que je ne les attaquerai pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on gère mal un parti, les gens n'ont pas le droit de le dire. On va le dire. Vous prévoyez cela quand même? Quoi ça? Que vous pourrez être expulsé. Mais c'est ce qui leur reste. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur. Ils veulent le faire, mais ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Je ne sais pas. Mais ça ne va pas se faire comme ça de façon aussi facile. Moi, exclu du parti, oui, je poursuivrai aussi. Ils me diront pourquoi. Parce que tout ce que j'ai dit, je n'ai pas menti, je n'ai pas inventé, j'ai dit que la vérité. Et eux, ce qu'ils font, c'est du faux. Mais ils entrent dans nos coordinations maintenant sans nous informer. Moi, je suis installé, je suis reconnu par le Congrès qui a mis Ousmane Tanor Dieng là où il est. Si Ousmane Tanor Dieng envoie des gens pour dire comme il a remplacé, on dit il remplace le départemental de Dakar et tout, mais ça, c'est quel parti ça? Est-ce qu'il a le pouvoir d'agir à la place du Congrès? Donc, il y a des actes qu'ils poseront pour juste leur montrer que ce n'est pas normal. Mais je peux saisir la justice de mon pays. Maintenant, comme vous n'êtes pas d'accord avec la marche du PS, est-ce que ce n'est pas plus responsable de quitter? Mais le PS appartient à qui? Mais nous tous qui sommes au PS, on n'a pas, là quand on crée. Ça, c'est un patrimoine national, ce Parti Socialiste. Le Sénégalais, quel qu'il soit, fût-il un président d'institution, n'a pas le droit de s'amuser avec cette affaire dont il n'a vraiment pas assisté à sa mise en place. Nous sommes des héritiers d'un truc. Quand il y a un problème, on doit le dénoncer. Pour au moins que le président Senghor et ses anciens compagnons sachent qu'il y a des gens qui refusent que ce parti soit utilisé pour fonds de commerce ou quoi que ce soit. Nous sommes là. Je dis ce que je dis. Si c'est pour partir, je sais où partir. Si je dois partir. Je ne peux pas nulle part. C'est moi qui ai choisi le PS. Ils ne m'ont pas recruté. J'ai choisi ce parti. Je suis là-dedans.
Si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je le dénonce et je resterai. Mais Ousmane Tanor est qui pour que je ne suis pas d'accord avec lui, que je parte? C'est lui qui doit partir plutôt. Pour moi, c'est lui qui doit partir. Il a trop fait, le parti lui a tout donné, il n'a rien donné au parti. Il n'a fait que détruire ce parti-là. Ousmane Tanor Dieng est là depuis 21 ans cette année. Quel est son résultat? Quel est son bilan? Qu'est-ce qu'il a apporté au Parti Socialiste? Qu'il a trouvé au pouvoir en 96. Le parti est tombé qu'en 2000. Mais je suis en train de mener le combat. À ma façon, les gens, ça grossit. Nos rangs sont en train de grossir. Il se rendra compte. Sur les législatives, il y en a qui disent que ce n'est pas faisable avec 47 listes. Le docteur Cheikh Tidiane Gadio, par exemple, il a fait un cas pratique avec 47 représentants de partis. L'administration et les votants, c'est pratiquement impossible de mener ces élections-là. Oui, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est impossible, mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que quand on imagine même les bulletins, c'est des formats A4. Vous en avez 40 sur combien de tables? Vous avez l'urne qui est sur notre table. Vous avez l'isoloir qui est isolé quelque part. Vous avez, comme il le dit, les membres du bureau de vote. Maintenant, vous avez les représentants des listes. Ouais. Alors, ça fait 47 au moins. Bon, je parle de toutes ces espaces-là dans nos salles de classe. Bon, en tout cas, ceux qui ont décidé de le faire, peut-être qu'ils ont des solutions. Moi, tant que je ne vois pas le truc. La volonté de l'État de saboter ces élections-là. Je ne peux pas parler de volonté de saboter, mais je sais qu'il y a un manque de professionnalisme dans ce qu'ils sont en train de faire. Si aujourd'hui, je vous dis, à Dalifort, il y a eu à peu près 25 000 inscrits, 24 000 et quelques, c'est 9 000 et quelques cartes qui sont arrivées. 4 000 ne sont pas retirées. On est à moins de 40 jours des élections. Vous voyez qu'il y a un problème. Et c'est pas, je ne sais pas s'ils ne vont pas se baser sur des problèmes pour gagner des élections. On le paye tous les mois, on le met dans de bonnes conditions, chacun a son bureau où il réfléchit très bien et ils doivent donner un résultat, un produit très bien et consommable aux Sénégalais. On ne peut pas mettre 53 milliards pour les cartes d'électeurs et mettre tout ce monde autour qu'aujourd'hui, à moins d'un mois, même dans 10 jours, on ne sera pas à la moitié de distribution. Je dis qu'il y a faute grave. Il va falloir que les gens tirent les conséquences. Il ne faut pas qu'on tape tout le temps sur les politiciens ou autres là. C'est les choix et les fonctionnaires même qui assument aussi ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez une solution à proposer face à cette situation? Moi, ma solution, c'est en amont. On aurait dû prendre des dispositions très tôt. On aurait pu se lever très tôt. Parce que quand on commençait les commissions, j'avais fait une sortie médiatique. J'ai dit, je ne peux pas comprendre que Dagodan Pékin, dans un premier temps, n'est que 2 équipes. Ziguinchor, qui est quelques équipes jusqu'à ce qui est Mordom. À Guédiawaye, la même chose. J'ai dit, c'est quoi leur équipement, avec quoi ils se déplacent, c'est quoi? C'est un ordinateur portable qui fait peut-être 200 000 ou 250 000 francs. C'est un appareil photo qui fait quoi? 60 000 ou 80 000. Et quoi? Un truc qui prend les empreintes. Et une clé USB. L'État ne peut pas se donner les moyens d'amener plusieurs équipements. Ils ont attendu qu'il y ait mort d'homme pour qu'on le multiplie. Donc il y avait un manque de volonté dès le départ. Et je l'avais dit au départ. Le résultat est là. Si vous voyez la courbe, ils ont commencé très lentement et ça, c'était fait exprès. Maintenant, pourquoi ils ont accéléré après, mettre des commissions partout? Mais quand ils veulent un État quand même qui veut organiser des élections, qui sort 53 milliards. Quand Ouad avait sorti 20 et quelques milliards, je crois que c'était 25 milliards, les gens ont trouvé que c'était exorbitant. Donc celui-là, il est quoi? On a au moins les assurances du ministre de l'Intérieur. Et là, on distribuait 2 cartes avant. On donnait la carte d'identité nationale et la carte d'électeur. Maintenant, c'est une seule carte. Mais c'est quoi? Pourquoi l'impression doit prendre autant de temps? Quand on imprime 2 cartes, ça prend plus de temps. On imprime une carte, ça va plus vite. Alors, où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Celui qui a gagné le marché, il n'a pas mis les équipements qu'il faut nécessaires pour faire tout ça. L'administration fait-elle exprès? Je ne sais pas. On attend jusqu'au 30 juillet, on va voir est-ce que les gens ont réellement leur carte. D'accord, attendons de voir. C'est la fin de cette émission. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire, d'abord, je ne peux le faire au départ, souhaiter une bonne fin de Ramadan pour la communauté musulmane, leur souhaiter une bonne Korité qui s'approche et souhaiter la paix et la quiétude à tous nos compatriotes. Pour relancer sur ça, on parle de 60 millions donnés par le maire de Dakar pour assister certaines personnes de Dakar. Il a toujours fait. Même en prison, il va le faire. C'est un homme généreux, lui. Ce n'est pas un homme de règlement de compte. C'est pas pour justifier les 1,8 milliard. Mais 1 milliard, c'est 30 millions par mois. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que je dis un homme généreux, un homme de cœur. Il est différent de ceux-là qui cherchent juste le pouvoir pour le pouvoir. Ils sont prêts à emprisonner tout le monde, à tuer tout le monde. Toute personne qui peut les empêcher d'arriver au pouvoir, ils sont prêts à t'arrêter. Et ça, si d'autres l'avaient fait, Macky Sall ne serait pas là où il est. Parce qu'Abdoulaye Wade aurait pu le fatiguer. Quand on a parlé de fonds taïwanais, on aurait pu le jeter en prison. Mais les gens ont de l'élégance dans la politique.
On dit, voilà, ce monsieur, il a fait ça, on va faire nos enquêtes. Il y a quelqu'un qui disait à RFI, oui, Fillon a eu le même cas. Et le journaliste a dit, mais Fillon n'était pas en prison quand même. On aurait pu faire les enquêtes de Sir Khalifa jusqu'au procès et le mettre en prison. Allez, continuez avec votre dernier mot. Donc, le dernier mot, c'est de souhaiter, je dis, la paix et la quiétude à tous les Sénégalais. Et que ceux-là qui souffrent de ces histoires de carte d'identité, parce que c'est d'abord une pièce d'identité, avant d'être une pièce une carte d'électeur, que Dieu fasse que vraiment qu'ils puissent retrouver. Ils sont fatigués pendant ce mois de Ramadan. Ils vont être fatigués encore pendant 38 ou 39 jours encore. Et ceux qui sont en brousse où il a commencé à pleuvoir vont souffrir beaucoup plus. Il faut que nos dirigeants pensent aux citoyens lambda. Parce que le jour des élections, Macky Sall a une voix. Et le paysan qui au fond a une voix. C'est là l'égalité des Sénégalais. Donc il faudrait qu'on pense à respecter ces Sénégalais-là depuis longtemps, mais qu'on accélère ce respect parce que l'hivernage est là, la chaleur est encore aidant, les nerfs pètent très 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 souvent. Donc il va falloir que l'État fasse le maximum. On leur a donné tous les moyens pour qu'ils réussissent. S'ils ne réussissent pas, ils ont fauté. Il va falloir les mettre dehors. Et je crois que bon, on est sur la pente. On va les mettre dehors pour l'Assemblée. Et voilà, de façon inéluctable, on sait qu'en 2019, Macky Sall il va partir avec son équipe. D'accord. En attendant de voir, Voilà. pas trop loin de la date de ces législatives. Voilà. C'est la fin de l'exclusive avec le maire Idrissa Diallo. Merci à Abdoulaye dans le cadre du montage, à Penda Ndiaye pour la caméra, à Malik pour le son. Prochainement dans l'exclusive. Merci et bonsoir.